Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 11 de Kaiju 8, l'avant-dernier bordel, ça va tellement vite, mais c'est normal qu'on ait l'impression que ça va vite, c'est parce que tous les épisodes sont trop bien bordel, et celui-là, il est dans la continuité de tous les autres. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont forcément faire une parallèle avec SNK, et je les comprends tout à fait, et je sais qu'il y a des gens que ça emmerde que je dise ça, mais je le répète, moi ce que je trouve intéressant, c'est que dans Kaiju, il y a des petites choses qui sentent l'inspiration de SNK, mais à chaque fois, mais littéralement à chaque fois, je trouve que l'auteur, ou l'autrice, je sais pas si c'est un homme ou une femme, a réussi à s'approprier le truc et à faire sa propre vision qui n'a rien à voir. Ce qui fait que Kaiju, c'est pas un SNK de Wish, c'est juste un manga exceptionnel. Et là, on en a la preuve, parce que la transformation de Kafka pour aider ses camarades, il s'est transformé en Kaiju et il leur a sauvé la vie, soyons clairs, elle est gérée de façon tellement différente de celle d'SNK, et elle est gérée de façon tellement intéressante, surtout, laissons tomber SNK 2 minutes et parlons de Kaiju en soi, parce que c'était vraiment trop bon. Parce qu'il y a eu plein de choses ouf. Déjà, j'ai trouvé que Mina était très différente. La Mina qu'on a eue ici, c'est pas la même Mina qu'avant. Déjà, dès qu'elle rentre dans le camion, elle explique, elle dit, voilà, on ne peut pas nous entendre. Rien que cette phrase-là, pour moi, ça voulait dire, ok, tu vas soutenir Kafka. C'était sûr et certain. Et les phrases qu'elle prononce, elles sont ouf. Elles sont ouf. Je veux dire, elle va expliquer que c'est du Kafka tout craché. Le fait de s'être transformé et d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Alors que, rappelez-vous, quand elle l'a interpellé, elle l'appelle Kafka et elle se reprend et elle dit Kaiju 8. C'est la preuve que elle sait que c'est son ami qui est derrière cette transformation. Et que c'est pas un Kaiju qui s'est transformé en Kafka, c'est vraiment Kafka qui se transforme en Kaiju. Premier point que j'ai trouvé très fort. Et ensuite, tout le délire qu'elle va faire, toutes les explications qu'elle va donner par la suite, moi ça m'a extrêmement touché. J'ai trouvé ça super émouvant. J'avais des frissons, je déconne pas, parce que Mina, depuis le début, elle passe pour une personne assez froide, insensible et tout ça. Et d'ailleurs quand Reno là, il va dire on vous soutient, on attend que vous reveniez, elle est froide, elle dit voilà, il a parlé sans autorisation, il fera 50 pompes, et derrière, même si c'est sûr, elle est pas enthousiaste, ça va pas lui sauter dans les bras en pleurant et tout ça, mais tu sens un changement, un déclic chez elle. Peut-être parce qu'avant, elle était blasée en se disant que même s'il était rentré dans l'armée, il arriverait jamais à l'atteindre. Parce qu'il voulait être à son niveau et il le serait jamais. Et le fait qu'il ait cette transformation-là, c'est comme si ça lui avait ouvert les portes et qu'elle s'était dit, cool, maintenant on va peut-être pouvoir être au niveau. Parce que quand Kafka, après qu'elle ait fait le monologue pour dire qu'elle va essayer de le soutenir, que j'ai trouvé déjà très fort, quand Kafka va lui dire, à ton avis, est-ce que j'ai une chance? Elle, juste le petit hochement de tête qu'elle fait. Juste là, j'étais conquis. Et derrière, quand elle explique, je t'attendrai toujours, mais waouh, l'apothéose du passage. Vraiment, c'était incroyable de voir Mina qui agissait comme ça, avec les larmes derrière de Kafka quand il se rend compte que Mina, elle le soutient toujours. Ça doit être tellement important pour lui de voir ça, et puis pour ne rien gâcher de tout ça, derrière on a le vice-capitaine qui fait un salut, et comme l'autre il dit on n'a pas le droit de saluer les kaiju, il fait non mais moi je salue Mina, je salue notre chef Mina, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas quoi. Vraiment tout ce passage là était juste incroyable, ça te mettait dans le bain de l'épisode, ça te montrait un peu que tout le monde va le soutenir, tout le monde, les soldats et tout ça, il va y avoir des discussions derrière où on va voir les soldats qui vont dire voilà, j'appelle un mec qui va essayer de faire pression pour aider Kafka et tout ça. Je pense que ça ne sera pas utile, enfin, je vous avoue que je me souviens pas comment ça se passe, vous vous doutez bien qu'il va pas mourir, qu'il va pas être exécuté, je pense que c'est pas du spoil que de vous dire ça, mais tu sens qu'il y a tout le monde qui le soutient, et on va avoir, il y a même la blondasse là qui va voir son daron pour la première fois. Alors je vous avouerai, pour avoir lu le manga, que son père était beaucoup plus impressionnant en scan, vraiment, je sais pas, c'est peut-être la couleur des cheveux, je m'attendais à avoir un truc gris-blanc, et le fait qu'il ait les cheveux un peu marron, ça l'a moins fait, et puis il y a moins de détails sur son costume, sur sa tête et tout ça. On sent quand même que l'animé, il prend... il adapte les choses en essayant de les faire un petit peu moins détaillés, on va dire, que dans le manga. Ça rend bien quand même, je pense que les personnes Animonly, dites-moi ce que vous en pensez, mais les Animonly, ça a pas dû les choquer. Mais moi, lecteur de manga, je l'ai vu, j'ai fait « Oh, dommage, déception ». Mais par contre, dès qu'il se bat, c'est terminé, là, on est plus déçus. Le combat qu'il va faire... Il défonce Kafka, c'est incroyable. J'ai bien aimé parce que, alors déjà, il explique, et ça c'est intéressant, et pour moi, rien que ça, c'est la preuve qu'il compte pas le tuer. Je sais pas qu'est-ce qu'il compte faire, pourquoi il fait ça, peut-être pour tester sa puissance juste, mais il explique que
il aurait très bien pu se défaire de ses liens et qu'il l'a pas fait. Donc il avait conscience que la manière dont ils avaient réussi enfin, où ils avaient voulu stopper, freiner Kafka, elle n'aurait eu aucune chance de fonctionner s'il avait voulu sortir de là. C'est pas le cas, parce que c'est un soldat fidèle. Kafka, il attend gentiment de pouvoir rejoindre l'armée, et du coup, il va y avoir ce combat-là, où il va essayer pour moi, de tester son potentiel avec des armes qui sont liées au Kaiju numéro 2, de ce que j'ai compris. Ils ont créé des gants ultra badass. Waouh, c'est incroyable. Mais je crois que c'est... À mon avis, ils vont nous expliquer plus tard, mais ça doit être la même chose pour le gros canon de Mina, les lames du vice-capitaine, même l'arme qu'a eu Kikoru. Pour moi, ces armes-là, elles sont liées. C'est pas des armes que t'as créées dans le commerce comme ça pour le fun, c'est forcément des armes liées au Kaiju. Je sais pas si ça a été dit ou pas, mais si les gants c'est le cas, je pense que le reste ça l'est aussi. Il est ultra puissant, ça fait vraiment plaisir de le voir se battre. Et tout ce passage-là, avec Kafka qui au début... Tu sens quand même qu'il a confiance, il se dit « Oh, je vais esquiver le coup, oh, je vais parer ici et tout », et puis à chaque fois, il se fait défoncer un bras, il se fait... Le mieux, c'est le moment où il sent qu'il va se manger un coup, et où il dit « Il faut que j'esquive à tout prix, sinon je suis mort », et au moment où il veut bondir avec ses jambes pour partir, il en a plus. Elles ont été coupées. Les frissons de ce passage-là, non, franchement, cet épisode-là était... Enfin, c'était incroyable, c'est juste top, quoi. Avec le passage qui, pour moi, le passage final de cet épisode-là, qui va franchement faire parler, c'est le moment où il perd le contrôle. Un peu à la Bleach, vous savez, quand Ichigo, il est avec son holo, quand il affronte Byakuya, il perd complètement le contrôle. Il est dans une sorte de monde intérieur, qui était pas sans rappeler SNK encore une fois, hein, désolé pour les parallèles, et... Tu sens, il dit, je ne peux plus contrôler mon kaiju, et t'as le kaiju qu'il a avalé, là, le mini kaiju, qui dit tuer, 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 et on se dit merde, ça y est, le plan est passé, j'ai plus le contrôle de mon corps. Non, non, tuer les kaiju. Et si le truc s'est réveillé et que l'instinct de kaiju s'est éveillé en lui, c'est parce que il ressent la puissance des kaiju, l'énergie des kaiju, la volonté de tuer des kaiju à travers les gants du commandant, là. C'est évident pour moi. Et du coup, ça met en parallèle avec ce que j'avais dit. On sait qu'il l'a pas trouvé par hasard, ce truc-là. Il dit « je t'ai trouvé ». Donc ça veut dire qu'il le cherchait Kafka spécifiquement, il n'a pas été dans le premier venu, et s'il lui a donné des pouvoirs de kaiju, c'est forcément parce qu'il se doutait, et ça me rappelle un peu Solo Leveling, les théories que j'ai là-dessus, c'est forcément parce que il y a un truc qui se passe chez les kaiju actuellement. Il y a une sorte, à mon avis, il y a une sorte d'autorité, de hiérarchie dans l'univers des kaiju, et ils sont en train de préparer l'assaut de la Terre, et il y en a un qui est opposé, mais il est tout seul. Ils sont pas assez nombreux pour s'opposer à lui, donc il peut pas arriver de façon brute de décoffrage et dire voilà, je suis pas d'accord avec votre plan, je vais me battre et tout ça, parce qu'il perdrait assurément. Et du coup, il a décidé d'utiliser un moyen plus subtil en se disant bah je vais donner des armes aux humains pour pouvoir se défendre face aux kaiju qui veulent créer l'offensive, et c'est pour ça qu'il est arrivé là, et c'est pour ça que sa volonté c'est de tuer les kaiju. Il a été fait pour ça, il veut tuer les kaiju. Mais à l'instar d'Eren dans SNK, si Eren il peut se transformer en titan, pourquoi pas les autres? Et ben là c'est pareil. Si Kafka il a eu un truc qui lui a permis de se transformer en kaiju, pourquoi il n'y a pas d'autres gens qui pourraient le faire? Pourquoi il n'aurait pas d'autres alliés à terme, ou même des ennemis qui seraient contre l'humanité ou contre la société, et qui pourraient se ranger du côté des kaiju en mode on va tout faire péter, fuck la société? Ce serait super intéressant, et vraiment j'ai hâte d'en apprendre plus sur tout ça, parce que plus ça va, plus kaiju devient intéressant. Et cette page de fin, cette image de fin, incroyable, la tête, quand tu vois que Kafka il contrôle plus rien, là la question à se poser c'est qu'est-ce qui va se passer pour le commandant? Est-ce que le commandant va réussir à gérer? Parce que là, quand le Kaiju 8 a affronté le 9 était en PLS face à lui. Même si c'est peut-être parce qu'il l'avait sous-estimé, il était en PLS quand même. Puis lui, il sait pas qu'il y a des Kaiju humains, enfin maintenant il le sait, mais voilà. Et lui, il est plus fort que le 9, le commandant? Est-ce qu'il va pas mourir s'il se bat contre lui? Je sais pas, mais en tout cas, c'était un très très bon épisode. Je suis vraiment frustré de me dire que la semaine prochaine, c'est le dernier. Parce que pour moi, j'attendais beaucoup de cet animé. Je ferai de toute façon, sur la chaîne principale, je ferai un petit débrief de l'ensemble de cette saison, qui était exceptionnelle pour moi. Je vois pas comment le 12e épisode pourrait entacher ce que je pense de tout ça. Mais vraiment, vivement la suite. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires, qui vont basculer au manga après cet épisode 12. Ça me paraît évident tellement c'est bon ce qu'on a là. Ça me fait plaisir vraiment, comme je l'ai dit. Je le dis à plusieurs reprises, hein, mais pour moi, il y a 3 mangas sur lesquels je compte beaucoup dans les années à venir pour faire un peu le fer de lance de l'animation japonaise, enfin des animés. C'est Kaiju 8 qu'on a en ce moment, c'est Sakamoto Days, et
évidemment, Gachakuta qui a été annoncé il y a pas longtemps en manga, en animé, pardon. Donc vivement que ça arrive et vivement qu'on ait la suite de tout ça parce que c'est putain de banger. Voilà, c'est putain de banger. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça et vos théories sur la suite dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!